Est-ce que je suis le seul à être comme un fou devant les effets sonores d'une bande-annonce pour ensuite galérer comme un fou à trouver leur nom? Aujourd'hui, je te donne le nom des effets sonores les plus souvent utilisés dans les bandes-annonces. C'est parti! Alors c'est à rappeler que je ne suis pas un ingénieur du son ou un sound designer tel que des personnes talentueuses avec Ben Jacquet par exemple, qui est présent sur TikTok ou Instagram, mais je reste persuadé qu'à travers cette vidéo, je vais réussir à te faire découvrir le bon lexique pour rechercher les bons effets sonores pour tes prochaines créations. Ici, on va regarder ensemble la bande-annonce de la série phare du moment avec The Last of Us, et je vais essayer de décrypter les bons effets sonores qui sont présents à l'intérieur de celle-ci. On va regarder ça ensemble. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world. Ok, donc déjà ici, ce que j'analyse, c'est qu'on retrouve des choses clés. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà retrouvé ici 3 bruits d'impact, donc le mot-clé impact, avec en même temps l'ajout d'une note de piano, mais on retrouve aussi en arrière-fond un mot-clé qui est souvent utilisé, qui est whisper, donc du chuchotement. So you don't know. On commence aussi à voir apparaître tout ce qui est riser. On l'entend aussi en arrière-fond de petits risers de façon à faire remonter brièvement la tension. Keep going for family. I'm not family. De nouveau, tu vois des espèces de petits risers très brefs, toujours mélangés avec du whisper. No. Your cargo. Tu vois toujours encore le riser ici que je viens de stopper qui était dans son élan, à chaque fois plein de variantes. Why are you so important? Somewhere out west. Tu entends? Là par contre, ils ont commencé à lancer des percussions en arrière-fond, donc des percussions pour vraiment commencer à monter de l'énergie dans la bande-annonce. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches. Don't. Okay. Et là, tu vois, là, c'est plus les percussions. Maintenant, c'est des sticks, donc juste les bâtons. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. Donc toujours à chaque fois des variantes d'impact, des variantes de riser. You come this far, then you know what's out there. You're not gonna scare Tu vois, chuchotement, le petit whisper, ça c'est des classiques ça. us. Scared him? Un riser. You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. It might not be her father, but you were someone's. You trust me? C'est intéressant, là tu vois, on commence à voir apparaître en arrière-fond très léger tout ce qui est effet sonore associé au mot-clé drone. Ça c'est aussi quelque chose, c'est une liste sans fin dès que tu tapes ce mot-clé-là. C'est intéressant parce qu'ici à la fin on a entendu une variante très légère d'un Brahms. Aussi, tout ce qui est Brahms, c'est aussi des variantes, aussi une liste sans fin très souvent utilisée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec la partie lexique et démonstration, je vais te jouer ici un exemple de 30 secondes d'un boxeur que j'ai filmé avec le Lumix S5 Mark II et j'y ai appliqué uniquement 5 effets sonores. Je dis bien uniquement 5 effets sonores de ce que je retire en tout cas dans la bande-annonce de Last of Us. Il n'y a pas de musique en arrière-fond, uniquement ces 5 effets sonores et je te montre le résultat.
Comme tu as pu l'entendre, ça fonctionne assez bien et uniquement avec 5 effets sonores. Ils sont ici présents dans ma ligne de montage, comme tu peux le voir, ou même ici dans mon chutier. On va maintenant regarder ce lexique qui est super important à connaître et pour ça, je me rends sur Artlist, qui n'est autre que ma plateforme de choix pour tout ce qui est effets sonores, musique, stock footage, ainsi que les templates pour différents logiciels tels que DaVinci Resolve, Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro. Et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. C'est grâce à Artlist que je sais prendre le temps pour te partager tout ce savoir et te donner ce lexique très important pour rechercher le bon nom des effets sonores. Si tu désires toi aussi utiliser Artlist, je te mets un lien dans la description. Il s'agit d'un lien de parrainage te faisant bénéficier d'une réduction. Je t'ai sélectionné ici toute une liste d'effets sonores qui sont à retenir par rapport à leurs mots-clés. Alors, on l'a bien vu au début de la vidéo de Last of Us, au début de la bande-annonce, qu'on avait tous ces impacts avec piano. Eh bien, comme tu as pu le voir dans la petite vidéo de 30 secondes que je t'ai joué, il s'agit en fait de l'agencement de ces deux effets sonores-là. Donc, on a ici l'impact et le piano. Je vais rejouer le piano. Voilà, classique, note de piano combinée à cet impact. Voilà. Et les deux ensemble, c'est ce que tu as pu entendre lors de mon introduction de la vidéo avec le boxeur, mais qui était aussi présent dans la bande-annonce de Last of Us. Alors des impacts, tu en as tout plein avec à chaque fois différentes variantes, comme ça par exemple. Le tout est de retenir que le mot-clé par rapport à ça sera toujours impact. Et il est d'ailleurs présent ici parce que ça fait partie des classiques, c'est-à-dire qu'il est dans les recommandations avec directement une section qui est prévue. Tu as directement cinématique impact qui est présent. Alors évidemment, il y a des bases, mais rassure-toi, je vais surtout aussi te donner ceux pour lesquels tu ne sais pas en tout cas quels sont les bons mots-clés. Je vais continuer. Ici avec justement le mot clé qu'on va utiliser qui n'est autre que whisper en fait. Voilà, donc celui-là est super important dès que tu viens à utiliser, en tout cas dès que tu as besoin d'avoir un petit effet d'arrière-fond de type horreur, tu viens utiliser justement le terme whisper. De nouveau, tu vas avoir toute une liste complète. Alors celui-ci est repris, comme tu peux le voir, il va te donner soit whisper ou whispering, mais dès que tu viens à sélectionner whisper, tu as toute une liste complète qui va être présente avec les variantes, donc comme celui-ci que je viens de juste jouer. Ou même encore cette autre variante. Où là, on va avoir un mix entre justement du whisper ainsi qu'un petit riser. Donc le riser, c'est cette montée en fait crescendo. Alors, je continue dans les éléments importants à connaître. Qu'est-ce qu'on a juste ici ? Ça, c'est un très grand classique au niveau des bandes annonces. Il s'agit en fait du mot-clé Bram ou Brahms. Donc, je te le rejoue et puis je vais te montrer toutes les variantes qu'on peut retrouver. C'est vraiment un très grand classique. Donc là, même chose. Si tu viens à taper le mot Bram, il va directement de toute façon te le proposer. Là, tu vas retrouver des variantes à ne plus savoir qu'en faire et c'est un des effets sonores les plus importants dès que tu veux créer de la tension en tout cas. Donc, tu peux en avoir différentes variantes comme celui-ci par exemple. Des Brahms, tu en as aussi des centaines et des centaines qui te seront proposés. Retiens en tout cas ce mot-clé Bram et Brahms, c'est quelque chose qui te sera vraiment utile. Je continue. Alors là, on a quelque chose qui est très intéressant. On a ici un impact, mais qui est mêlé avec un autre mot-clé que tu dois retenir qui est ping. PING. Ping, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, si tu viens à prendre un riser, donc cette montée justement qui est présente, et que tu viens en post-production à l'inverser, bien souvent, tu vas tomber sur une équivalence d'un ping. Et même chose, si tu prends un ping et quand dans ton logiciel de montage, tu viens à l'inverser, tu obtiens aussi un riser. Donc, en les modifiant, tu sais justement obtenir quelque chose d'intéressant. Et des pings, même chose. Si tu viens à taper ceci dans ton mot-clé, alors, par contre, il va aussi te proposer des effets sonores liés à du ping-pong, mais le but est ici de te limiter à tout ce qui est ping, tu vas retrouver plusieurs variantes, comme celui-ci par exemple. Donc tu vois, ça, ce petit ping, c'est cette petite note fort aiguë que tu vas retrouver qui peut marquer justement un arrêt, ou alors comme ici.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment utile. Tout ce qui est ping est souvent utilisé, en tout cas dès que tu veux remarquer un arrêt ou tout simplement si tu veux l'inverser pour avoir un riser un peu différent. Je vais continuer ici dans les différents exemples que j'ai pris. Excellent exemple, un impact plus un ping, tu as pu voir directement ce que ça donnait, ça fonctionne très bien. Donc on retient jusqu'à présent qu'on va avoir impact, on va avoir ping, on va avoir whisper qui sont des mots-clés à retenir, riser, tout ça sont des mots-clés très importants. On va avoir maintenant un autre qui est très intéressant qui est shimmer. Alors shimmer c'est du scintillement, donc ça va être ceci ici. De nouveau, on retrouvait pas mal de variantes de shimmer dans la bande-annonce de Last of Us, toujours en arrière-fond, très intéressant à avoir. Donc shimmer, c'est aussi quelque chose qui va être utile. Du shimmer, tu vas en retrouver aussi des centaines de variantes si tu tapes le mot-clé. Donc si je viens à taper ici par exemple shimmer, voilà shimmer ou shimmering, tu vas retrouver énormément de variantes qui sont bien souvent utilisées sur tout ce qui est application pour par exemple tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est magie médiévale, etc. C'est souvent utilisé les shimmer et shimmering, donc n'hésite pas à regarder cela, très très intéressant. Je vais continuer ici. Je te parlais tout à l'heure qu'on avait des percussions qui arrivaient et à un moment uniquement des sticks, donc uniquement les bâtons. Alors regarde en tapant justement stick, ce qu'on peut avoir comme résultat. C'est très intéressant. Très intéressant à voir dès que tu veux créer de la tension, d'avoir justement cela. Donc, uniquement en tapant sticks. Donc, comme tu peux le voir, tu as les mots-clés qui sont présents ici juste en dessous. Donc, Cinematic Element, Drum Sticks. Donc, en tapant sticks, tu vas aussi avoir toutes des variantes qui seront présentes. Donc, si je le refais ici sur la deuxième page et que je viens à taper sticks, voilà, tu vois, il me présente différents types de variantes. Et là, de nouveau, des centaines d'applications. C'est super intéressant à utiliser. Je continue. Ça, j'adore. Ça, tu vois, ça, c'est tout ce qui est application liée aux mots-clés drones ou wobble. Donc, retiens pour avoir justement les bons mots-clés. Tu peux utiliser donc le terme wobble ou le terme drone ou drones. Dès que tu utilises ça, tu vas retrouver en fait des sons d'ambiance qui sont incroyables. Donc, dès que tu viens à taper drones, ce sont des sons d'ambiance vraiment utilisés de nouveau sur tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est tension, tout ce qui est horreur. Mais ça peut être utilisé aussi au niveau du domaine sportif. Moi, tu vois ici le drone, le Cinematic Fuel, tu l'as entendu dans le petit exemple de 30 secondes que je t'ai joué. Donc, c'est-à-dire que par exemple, dans l'exemple de 30 secondes que je t'ai joué tout à l'heure avec le boxeur, on avait retrouvé donc le premier élément, c'était par exemple cette note de piano, accouplé ici à l'impact kinétique action, et on retrouve à un moment le Cinematic Fuel qui vient à s'ajouter. Donc, en fait, si je reprends mon exemple ici de DaVinci Resolve, tu vas retrouver ici la note, donc tu vas retrouver ici la note de piano qui est présente juste là. Donc je vais agrandir un peu ma ligne si je sais le faire. Non, je ne sais pas le faire. Mais ici on va retrouver donc ma note de piano. Ici l'impact en question. Et alors juste là intervient le wobble que tu peux retrouver dès que tu tapes justement des mots-clés comme wobble ou comme drones. Tu vas retrouver ce genre d'effet sonore. Donc ça voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Dès que tu veux créer un peu de tension, on va essayer de le relire ensemble, je le rejoue. Voilà, ça fonctionne très bien. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est riser. Riser, ce sont des grands classiques. Là, c'est pas des centaines, c'est des milliers de variantes qui existent. Voilà, donc ça, il y en a des milliers. Moi, ici, c'était le riser que j'ai utilisé juste à la fin. Donc, au moment où l'image s'arrête pour voir le boxeur qui reprend son souffle, j'ai utilisé un riser. Ça fonctionne toujours très, très bien. Ça, c'est, comme je te disais, c'est des milliers que tu vas en avoir. Donc là, si tu tapes riser, tu vas en retrouver plusieurs centaines qui vont être présents. N'hésite pas à ajouter différentes variantes. Donc, par exemple, d'ajouter des mots-clés comme dark.
ce qui va permettre d'avoir des risers un peu plus sombres. Donc, un peu plus sombres, c'est-à-dire liés à un peu plus de tension dans le domaine de l'horreur ou autre. Donc, n'hésite pas à ajouter des mots-clés comme ça. Mais riser, ça fonctionne très bien. C'est utilisé à tout moment où tu vas avoir un changement brutal d'ambiance. N'hésite pas à utiliser ça, ça fonctionne très très bien. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait justement les sticks, donc les bâtons. Il y avait aussi les percussions. Les percussions, d'ailleurs, on peut retrouver l'exemple juste ici, hein. Moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent, par exemple, ces percussions, dès que je fais les intros de mes vidéos YouTube. Tu l'as entendu durant cette intro de vidéo YouTube. Ces percussions, je les utilise souvent. Donc ça, de nouveau, même chose, tu viens tout simplement à taper percussion, tu vas en retrouver des centaines qui seront présentes. Mais par contre, ce que j'aime comme variante, dès que j'ai envie d'avoir quelque chose d'encore un peu plus brut et que je veux créer de la tension par rapport justement à ces percussions ou ces sticks, eh bien, c'est d'utiliser en fait des bruits mécaniques et plus particulièrement des bruits d'horloge, comme ceci ici par exemple. Tu vois, c'est un excellent bruit mécanique d'horloge. Et alors, on a cette variante que j'ai adorée qui est un agencement justement avec des petits bruits d'impact. Et ça, c'est cette version-là que j'ai utilisée pour mon boxeur. Et pour ça, la seule chose que tu dois taper au niveau du moteur de recherche, soit tu vas taper donc le mot horloge en anglais, hein, donc clock tout simplement, voilà, tu vois, il te le propose, clock, tu vas avoir tout ce qui est présent ici, mais tu peux ajouter en plus un mot qui va être mechanical. Et alors, ici, ça va te donner quelque chose d'encore beaucoup plus brut et généralement qui est lié avec des petits agencements donc sur lesquels tu vas avoir, comme je l'avais ici, comme sur l'exemple que je viens de te jouer, un agencement complet bien utile. Voilà, je le relance. Et ça, tu vois, ça, c'est ce qui était présent juste ici. Voilà, tu vois, ça, il était présent juste là sur ma deuxième ligne. Sur ma deuxième ligne audio, il était présent juste ici. Donc, 5 effets sonores qui étaient présents. Donc, j'avais l'impact, la note de piano, l'agencement ici mécanique, qui est un agencement audio de Artlist. Donc, mécanique avec un effet d'horloge. Le riser et alors le petit drone, le wobble, hein, donc qui fonctionne très bien. Mais on va continuer. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Un ping classique, donc tu vois, tu as différentes variantes qui sont présentes, très intéressant. Ici, tu vas avoir une variante au niveau du ping avec un bruit de métal. Voilà, et ici, une ambiance un peu plus espace, un peu plus science-fiction. Tu vois, ça, c'est des choses que tu dois vraiment retenir. Donc, tout ce qui est impact, riser, wobble, drones, mechanical, clock, whisper, tout ça, sticks, percussions, drums, tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas retrouver énormément de combinaisons qui te seront proposées et sur lesquelles les applications sont vraiment infinies. Donc ça, c'est vraiment du lexique que tu dois garder en tête à chaque fois, tel que Bram, par exemple, donc Bram ou Brahms, ça aussi, tu vas retrouver plusieurs variantes. Donc ça, c'est vraiment le lexique de base à connaître et sur lequel à chaque fois que tu vas taper ces différents mots-clés, tu ne vas trouver vraiment que des pépites au niveau des effets sonores et ça, peu importe au final la plateforme que tu viendras utiliser. J'espère que tu vas trouver une réelle utilité à tout le lexique que je te partage ici, car c'est grâce à celui-ci que tu vas réussir à faire élever le niveau de production de ton contenu. Je sais que j'aurais voulu tomber en tout cas sur ce genre de vidéo à l'époque, lorsque j'ai commencé. Cela m'aurait vraiment facilité la tâche. On le sait vraiment que ce lexique-là n'est pas inné, il se découvre au fur et à mesure du temps. Donc j'avais envie de te partager celui-ci à travers cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais aussi à partager toi-même ton expérience par rapport aux bons mots-clés à utiliser lorsque tu viens à rechercher des effets sonores. Et puis bien entendu, si tu veux en savoir plus sur l'univers de la vidéo, n'hésite pas à regarder le reste de ma chaîne car il y aura certainement une vidéo qui répondra à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.